Le Mali connaît donc les résultats de l'élection présidentielle. Je vous le disais en titre, Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67% des voix. Son opposant Soumaïla Cissé 32,83%. Et concernant le taux de participation, il est de 34,54%. Je vous rappelle que les résultats devaient être annoncés hier dans la journée, hier soir même. Mais l'acheminement de certains procès-verbaux de localités du Nord et du Centre avait pris du retard. Et on fait le point sur ces résultats avec notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors comment réagit chacun des deux camps suite à l'annonce donc de ces résultats qui viennent de tomber, Mohamed? Et actuellement, nous sommes au sein du ministère où le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, n'est-ce pas, vient de donner les résultats provisoires du second tour. Nous sommes en train de rallier le camp de Soumaïla Cissé, nous ne sommes pas encore arrivés, mais en tout cas, on peut s'en douter, il rejette le résultat parce que même déjà avant la proclamation de ce résultat, Soumaïla Cissé avait dit qu'il rejetait ces résultats-là. La preuve, son représentant au sein de la commission de centralisation avait déjà claqué la porte pour, dit-il, protester contre des fraudes. Donc, comme vous l'aviez dit, le président Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête avec 1 798 000 voix 632, en tout cas en sa faveur, ce qui fait 67,17%. Et son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, qui lui n'a recueilli que 879 235 voix, soit un total de 32,83%. Donc, c'est IBK, en tout cas, qui a les faveurs des suffrages. C'est donc une large victoire, vous le dites, pour Ibrahim Boubacar Keïta. On se rappelle qu'au premier tour, il avait obtenu 41,70% des suffrages. Quelle analyse peut-on faire de ces résultats, Mohamed ? Sur le taux de participation, n'est-ce pas, les 34 n'ont pas atteint, les 42%. Aujourd'hui, IBK passe de 41% à 67%, ce qui veut dire qu'il y a une large population qui a voté en sa faveur, notamment des populations du Nord, parce que c'est de là surtout qu'il ne faut pas oublier que le gap s'est créé, le gap s'est créé à partir des régions du Nord, notamment Tombouctou, Tessalit et ces parties-là. Donc le président sortant a recueilli maximum de voix où dans les zones il a dévancé son challenger de 2013, Soumaïla Cissé, de 4 000 à 3 000 voix. Donc ceci pourrait expliquer en tout cas le score et la large victoire, n'est-ce pas, qu'Ibeka vient d'avoir sur Soumaïla Cissé. Est-ce qu'on a peut-être des réactions de Maliens que vous avez peut-être pu croiser lorsque les résultats ont été annoncés? Comment réagissent-ils? Ce qu'il faut noter, c'est que le ministère de l'administration territoriale est en plein centre de Bamako, donc au cœur aussi du grand marché. Mais tout aux alentours, les gens vaquent à leurs occupations. C'est comme si au Mali, actuellement, il n'y avait pas eu de proclamation de résultats provisoires. C'est étonnant, mais c'est comme ça, parce que le ministère est au centre, est en plein cœur de la ville, au marché, au grand marché de Bamako, mais les gens sont en train de vaquer à leurs occupations. Et ce qu'on peut constater, c'est des gens qui rentrent faire les boutiques, parce que comme on l'a dit, la tabaski ici est prévue pour le mardi prochain. L'ambiance ici, c'est les ambiances de fête, mais personne ne s'occupe pratiquement de ces résultats qui viennent d'être prononcés au ministère de l'administration territoriale. Ambiance de fête pour les Maliens qui explique donc ce désintérêt, mais on rappelle aussi que ce scrutin n'a pas aussi passionné la population qui est lassée par les attaques terroristes et les violences intercommunautaires. Merci beaucoup Mohamed Danyoko qui, je vous le rappelle, était en direct avec nous de Bamako.